Et à la une de cette édition, le LOSC remet le couvert en championnat de France de football ce week-end après sa qualification mardi soir à Nice pour la finale de la Coupe de France. Demain soir à 21h, le LOSC se déplace à Lorient à 21h sur une pelouse synthétique. Et du coup, pour mieux préparer ce match, les Dogs sont allés s'entraîner ce matin à la Chapelle d'Armentières sur un terrain synthétique justement. Une préparation importante car ce type de terrain est quelque peu différent de l'herbe naturelle et que le LOSC enchaînera un autre déplacement dans 2 semaines à Nancy, de nouveau sur terrain synthétique. Clément Carion était sur place ce matin à la Chapelle d'Armentières. Il a rencontré quelques supporters venus nombreux ce matin assister à cet entraînement du LOSC. On écoute quelques-uns d'entre eux. Ils sont détendus, ils ont le sourire et puis ils vont le faire. Ils vont aller chercher la victoire. Avec la victoire à Nice, c'est sûr qu'on a emmagasiné un gros capital confiance, mais Lorient ça va être dur parce que c'est un peu notre bête noire et il va falloir batailler, quoi. Là, ils se sont bien entraînés, ils sont venus à la Chapelle, ils ont un super synthétique. Donc là, ils peuvent que gagner, il n'y a pas de problème. On sera tous là le 14 mai, on sera tous là pour la fin du championnat, il n'y a pas de souci. Et là, ils ont fait quand même du jeu, des bonnes passes, etc. Donc je pense qu'ils peuvent aller très loin. Allez Lille! Ce soir, c'est le week-end. Une recommandation tout de même sur Grand Lille TV. Soyez prudents sur la route. En ce week-end de Pascal, traditionnellement meurtrier sur les routes de France et du Nord. Car pour prévenir et sensibiliser les automobilistes aux dangers de la circulation, les forces de police et de gendarmerie sont fortement mobilisées ce week-end. De très nombreux moyens sont mis en place et les contrôles routiers seront fréquents sur les routes de la région ce week-end. Alors levez le pied, soyez prudents et soyez vigilants si vous prenez la route. Nos reporters Pierre Beauvillain et Loïc Blandel était en direct tout à l'heure sur notre antenne avec les forces de police depuis Labassé sur la RN 41 où des contrôles étaient organisés. On écoute à ce sujet le capitaine de gendarmerie Jean-Marc Bouton au micro de Pierre Beauvillain. On compte toutes les statistiques que nous avons à notre disposition et si on constate que les accidents et que le nombre des tués augmente, on réagit évidemment tout de suite. Donc les moyens que nous mettrons en œuvre sont les moyens traditionnels. Nous avons maintenant à notre disposition des moyens banalisés et nous bénéficierons pour ce week-end de l'hélicoptère de la gendarmerie. Donc nous ferons également une surveillance aérienne du réseau routier. Dans l'actualité de ce vendredi également, la réforme de la garde à vue déjà très critiquée, côté police et côté avocat. Le syndicat SGP Police fait déjà un bilan très négatif de l'application de cette loi. Les policiers considèrent en fait que le taux d'élucidation des enquêtes devrait baisser prochainement, car les prévenus pourront désormais garder le silence en attendant leur avocat, alors qu'en France, selon le syndicat, la justice est en grande partie basée sur les aveux et seulement 10% sur les preuves. Le manque de moyens est également critiqué pour assurer l'audition des prévenus. Tanguy Lécluse a rencontré Xavier Levaux du syndicat SGP Police. Il revient sur l'application de cette réforme. Pour nous, c'est très difficile, mais je pense aussi pour les avocats, ça va être difficile de leur côté. Il y a une méfiance qui s'installe lors des auditions, puisqu'effectivement, l'avocat n'a pas accès à toute la procédure et ne peut pas communiquer non plus avec le mis en cause. Donc forcément, il y a de la frustration des deux côtés, côté avocat et côté officier de police judiciaire. Et concernant les avocats, justement, une dizaine de barreaux est en grève aujourd'hui en France pour protester contre cette réforme de la garde à vue. En bref, dans l'affaire du double meurtre de Marc en Barœul de mardi, l'état de santé du meurtrier présumé ne semble pas s'arranger aujourd'hui. Il restera donc tout le week-end à l'hôpital psychiatrique et ne sera donc pas mis en examen avant mardi. Aujourd'hui, pour la communauté chrétienne, c'est le jour majeur du calendrier, c'est le Vendredi Saint. Et cette année, la date de Pâques est commune à toutes les confessions chrétiennes. Pour marquer l'événement, une marche silencieuse était donc organisée aujourd'hui par le diocèse de Lille. Toutes les communautés se sont ainsi regroupées pour cette marche, avec des haltes spirituelles dans différents lieux de culte, églises catholiques, orthodoxes, anglicanes et réformées. Chaque halte était animée par un membre de la paroisse pour un moment de recueillement. Baptiste Blic a interrogé le recteur de la paroisse grecque Saint-Paul de Lille, le père Emilianos Bogianou. Il revient sur l'organisation de cet événement. Le fait qu'on a une date commune pour les Pâques cette année-ci, c'est vraiment une joie. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec les autres communautés chrétiennes de montrer cette unité qu'on essaye d'avoir. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette démarche, cette présentation en fait,
Comme ça, tout le monde peut passer d'une communauté à l'autre, voir les lieux de culte, participer un peu dans les prières, car on est tous unis dans la résurrection de Christ. Allez, on termine ce journal à 19h50 avec des images qui feront forcément plaisir. Avec le beau temps actuellement dans la région, il est bon de prendre l'air et de sortir se balader dans les parcs de la métropole lilloise. Exemple au parc du Héron de Villeneuve-d'Ascq, avec le club Connaître et protéger la nature qui a organisé une découverte nature cette semaine. Ouvert aux enfants de 7 à 10 ans, ce stage de 3 jours avait pour but de faire découvrir les différents aspects de la nature environnante. Une sensibilisation à la faune et la flore locale bienvenue pour tous ces petits citadins à travers des jeux, des dessins et autres activités comme la confection d'une potion de printemps. Élodie Bernachon était cet après-midi au parc du Héron avec tous ses enfants. On écoute leurs impressions sur ce stage nature et surtout sur quels ingrédients ont-ils trouvé pour faire leur potion de printemps. On écoute. Là, ce qu'on est en train de chercher, c'est les épines. Des graines de bardane. C'est quoi? C'est des graines qui sont dans une plante. C'est avec ces plantes qu'on a inventé le scratch. En fait, c'est des graines de tilleul. Et c'est pour faire quoi? Une potion de printemps. Ah oui. Qu'est-ce que tu vois, Lali? Des petits crochets. Alors une potion de printemps, ça donne de belles joues, de la bonne humeur. Et puis c'est fait de tout ce qui nous entoure ici. Les choses comme les soupes, c'est une sorte de potion. Et vous allez la boire, la potion du printemps? Non. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi fidèles à Grand Lille TV. Restez encore fidèles un petit peu, 30 secondes. Dans un instant, c'est la météo et l'infotrafic. À tout de suite.